Bonjour à tous, c'est Victorin. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les codes contrôle dans EpiInfo pour pouvoir administrer un questionnaire et passer les questions quand ils ne sont pas nécessaires. Donc pour cela, nous allons lancer notre application, créer un nouveau questionnaire, mais nous allons utiliser un questionnaire déjà existant. Une fois notre questionnaire ouvert, nous allons premièrement d'abord vérifier l'ordre d'administration des questions pour nous rassurer que l'ordre est bel et bien respecté pour pouvoir créer nos codes contrôle. Donc nous allons faire un CTRL A pour sélectionner toutes les questions de la page et puis nous allons venir ici dans masque et appuyer sur ordre de tabulation. Là, nous verrons que toutes nos questions sont classées en ordre, mais cependant que la question 2.3 passe en 32e position. Donc, ça veut dire après avoir fait le tour de toutes les 30 questions avant qu'il doit revenir ici. Or, il est inadmissible que, par exemple, que nous ayons fini de renseigner l'information 17 et l'information 16 et 17. Nous allons d'abord remplir tous les autres avant de venir sur IMC. Cela est dû au fait que la question 2.3 a été créée bien après les autres questions, parce que l'ordre de tabulation normal suit l'ordre de création des questions. Nous allons donc essayer donc de recommencer cette tabulation. Pour ça, nous venons dans Onglet. Nous avons là commencer le nouvel ordre de tabulation. Nous cliquons dessus. C'est que EpiInfo va classer dans toutes nos questions selon l'ordre d'apparition dans notre questionnaire en ordre. Donc là, nous retrouvons avec cet ordre de tabulation présenté comme suit. Donc nous avons 1, 2. Vous voyez, toutes les questions sont là. Et la question 2.3 qui était en position 32 se retrouve en position 20 actuellement. Donc nous avons donc cette question ainsi. Nous allons directement aller maintenant vérifier et créer nos codes contrôle. Code contrôle. Pourquoi est-ce qu'on crée les codes contrôle? Si par exemple nous avons la question 5A, autre précisé, elle dépend au préalable de la réponse donnée à la question 1.5. Donc par exemple, dans 1.5, nous avons la possibilité de cocher oncle, tante, parent, tuteur. Si jamais on coche autre, alors on devrait préciser. Donc nous allons essayer de copier cela dans cette proposition là. Je vais essayer de... Voilà, m'excuser un peu. Nous allons copier cette proposition. Et puis, nous allons aller créer notre code de contrôle. Pour cela, pour créer le code contrôle, ce que nous faisons, c'est que après avoir cliqué sur code contrôle, nous allons venir ici, dans les champs où l'action aura lieu. Nous allons prendre notre questionnaire et aller à la page 1. Maintenant, nous sommes à la page 1. Nous disions après la question 5, donc session 1, question 5, on clique sur After pour dire après cette question. Qu'est-ce qu'EpiInfo devra faire? Il doit vérifier une condition. Donc nous venons sur if ici en bas, ajouter la commande, une commande de champ, if ici. Si jamais la question 5 est égale à, étant donné que notre proposition est un texte, nous mettons entre les guillemets. Nous fermons les guillemets. Nous venons dans ici. Alors, ce que ça fera, c'est que ça va aller directement à la question 5A. Mais dans le cas contraire, sinon, ce que ça fait, c'est que ça va
cacher la question 5A et aller directement à la question 6. Puis, nous le faisons, nous validons notre code de contrôle. Nous allons passer directement à la question qui suit, qui sera la question 6. Donc, après également notre question 6, on va utiliser la même commande si la question 6 est égale à, toujours auto préciser, mais cette fois-ci avec 2, nous fermons les guillemets, alors il ira à la question à la question 6A. Dans le cas contraire, il va cacher la question 6A et il va aller à la question 7. Donc, nous retrouvons donc avec ce code de contrôle présenté ainsi. Nous pouvons ajouter quelques particularités ici. Nous pouvons ajouter ça. La commande, mais on met plutôt on write pour dire afficher. Et là, on refait la même chose. Nous validons le code et puis info nous dit que le code est bon. Nous allons donc aller à la question suivante. Donc, nous pouvons sauvegarder déjà le code et aller à la question suivante. Il s'agira ici de la question 3. La question 3, qui était notre question qui posait à savoir, nous pouvons rentrer vérifier. Donc, nous avons notre question 3. Voilà. Le champ a été déplacé. Nous avons la question 3.3 qui disait ceci, que si jamais la source d'approvisionnement en eau est un robinet à la maison, alors si la réponse est oui, on vient à la question 3.A qui est si oui, combien d'heures par jour. Dans le cas contraire, alors il vient aux questions qui suivent. Donc nous allons donc venir prendre notre code de contrôle pour pouvoir contrôler cette question également. Donc nous allons venir ici sur page, question, session 3, question 3, session 3, session 3, question 3. On clique dessus et cliquer sur After. Après cela, nous utilisons la même commande if. La même commande si la question 3 est égale à oui,
Oh yes, ça dépend. Ce que nous demanderons à notre question, c'est que si c'est égal à oui, alors il affiche d'abord la question session 3, question 3, session 3, question 3 A, puis va aller à la question 3 question 3, session 3, puis il va aller là et cependant il va cacher toutes les autres propositions de la session 3, question 3. Donc cacher celui-ci, donc tous ceux qui suivent. Non, sorry, c'est pas ceci, c'est session 3, question 3. Donc il va aller cacher toutes les autres propositions de la session 3, question 3. Donc 3B, 3BA, 3BB, 3BC, 3BD. Il les cachera. Dans le cas contraire, ce qu'il va faire, c'est que il va afficher dans le cas contraire, il va afficher 3B, 3BB, il va tous les afficher il va cacher session 3, question B, question A, sorry, il doit cacher et puis notre dernier, c'est qu'il va aller directement à la question question 3 de la session 3 B. Et puis nous validons notre code contrôle. Le code contrôle est valide. Nous allons donc chercher notre dernière question qui nécessite ces conditions. Il s'agira ici de notre question, c'est sur la page 2. La page 2. Il s'agira de notre question 7. Donc nous pouvons aller vérifier. Donc, puisque nous avons là la question 3.7. Donnez-vous des aliments, donnez-vous à l'enfant des aliments en plus du lait maternel. Donc ça veut dire que toutes ces questions, ces réponses ici est fonction de oui ou non ici. Donc on dans notre code de contrôle. Nous passons à la partie 2. Nous allons prendre la question 7, mettre la condition after, ajouter au bloc, utiliser la condition si et vérifier. Si jamais la question 7 est égale à oui, alors ce qu'il va faire c'est quoi?
Si c'est égal à oui, donc nous pouvons prendre non. Hein. Bon, on va prendre oui d'abord. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va d'abord afficher toutes les questions, tout ce qui concerne la question 8. Il va afficher tout ceci. Et aller à la question 8. Dans le cas contraire, il va cacher toutes les propositions là. Et là, nous validons. Nous avons donc un code entièrement vrai. Nous enregistrons, puis nous enregistrons, puis nous fermons. Donc, dans le champ de saisie, nous allons donc saisir la date de d'hier. Étant donné que les coordonnées GPS, nous sommes sur machine, nous ne pouvons les saisir que manuellement si nous avons. Or, sur téléphone, nous aurons juste cliquer sur Guide les coordonnées et ça aura collecté les coordonnées GPS. Ici, au niveau de ménage, nous pouvons mettre la 7, nom de l'enquêteur Jean, et relation avec le répondant. Si nous mettons ici oncle, nous voyons autre précisé disparaît. Par contre, ici, si nous mettons autre précisé 2, il nous envoie directement la question autre précisé et que nous devons saisir par exemple frère. Oui, frère. Ethnie, on peut dire là, mamie Leke. Nom de l'enfant, on va mettre là peut-être 11. Sexe, masculin. Date de naissance. Là, nous pouvons mettre source, le collègue de l'information. Ça a été estimé. Le poids de l'enfant, 12 kg. 12 kg 20. La taille, 145 cm. IMC, nous allons laisser cette information. Nom de l'enquêteur, la présence des œdèmes, on va mettre là oui. Ici, c'est une question de checkbox. Donc, nous avons la possibilité de faire plusieurs choix. Enfant peut-être de la touffe et de la fière. Ici, nous avons cette question. Nous avions dit au préalable que si jamais il répondait oui, yes, alors toutes les autres questions qui poursuivent devraient disparaître et il devrait préciser là 12 heures. Puis, combien de fois il baigne son enfant? 2 fois par semaine, par exemple. Nombre augmenté. Et il va à la page suivante. Donc, à la page suivante, IMC, il va d'abord ça. Il va à la page suivante. Ici, il va cocher. Est-ce qu'il a encore l'enfant? Oui. Est-ce qu'il donne d'autres aliments? Non. Quand il dit non, tous ceux-ci disparaissent. Et il revient. Si c'est bon, il clique sur nouvel enregistrement pour le questionnaire 2. Donc, c'est un peu de ça qu'il était question dans cet exercice.
C'est là, il clique non, vous voyez, ça disparaît et ça réapparaît. Par contre, ici, s'il vient par exemple, il met plutôt que non, il s'agissait plutôt de temps 2, il s'agissait plutôt autre. Il clique là, la autre apparaît, il peut saisir. Donc, c'est un peu en quoi consistait cet exercice de contrôle code sur EpiInfo. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Pour nous encourager, bien vouloir vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être alerté à chacune de nos nouvelles vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton j'aime et à très bientôt, tout en espérant que cette vidéo vous aurait été utile. Merci.